Bonjour, je suis le docteur David Donat. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet que l'on affectionne particulièrement, le SMILE, le Relax Smile, et une étude que nous avons faite pour évaluer le délai de récupération visuelle en fonction de l'énergie utilisée pour réaliser le SMILE. Il est dit que le SMILE a une récupération plus lente que le LASIK, et c'est vrai qu'il y a des cas de SMILE dans la littérature ou dans l'expérience de certains chirurgiens, avec un délai de récupération visuelle plus lent, et même parfois des patients qui ont des mauvaises récupérations visuelles. Ça a été publié, et on peut même trouver ces informations sur des sites de praticiens qui ne pratiquent pas le SMILE ou pas souvent. Donc, nous avons voulu étudier et vous démontrer l'intérêt d'utiliser une énergie adéquate pour réaliser le Relax Smile. On a fait deux groupes. Le groupe 1 avec l'énergie recommandée par le laboratoire Zeiss, 34 c'est un index mais qui correspond à 170 nanojoules, et le groupe avec l'énergie que nous utilisons, c'est-à-dire au seuil de plasma, à 100 nanojoules. Le seuil de plasma, on pourra y revenir dans une autre vidéo, mais c'est l'énergie minimum que l'on peut utiliser et qui crée une découpe. En préopératoire, les deux groupes ont des données bien sûr comparables, sans différence significative sur les facteurs qui pourraient biaiser l'étude. Et si on regarde le pourcentage des yeux qui récupèrent 10 dixièmes au premier jour, on voit qu'avec l'énergie à 34, on a seulement 23% des patients qui récupèrent 10 dixièmes. Par contre, si on utilise l'énergie au seuil de plasma, comme nous faisons, on est déjà à 66% de patients. Cette différence est statistiquement significative. À un mois, les patients avec une énergie haute augmentent un peu dans le groupe 10 dixièmes, donc il y a plus de patients qui ont 10 dixièmes à un mois, mais on reste inférieur au pourcentage de patients que l'on a avec l'énergie qu'on utilise au seuil de plasma. Pareil, si on regarde la précision de la correction, la précision est meilleure lorsqu'on utilise l'énergie au seuil de plasma que lorsqu'on utilise l'énergie habituellement utilisée et recommandée par Zeiss, trop forte. À 3 mois, on a encore une amélioration donc, de ce groupe à haute énergie, mais qui n'atteint toujours pas le pourcentage de patients que l'on obtient nous. Donc effectivement, on observe une récupération lente du SMILE si on utilise une énergie trop forte. La sécurité, un point très important, avec l'énergie recommandée par Zeiss, trop forte, on voit 2% de patients qui perdent 2 lignes de meilleure acuité visuelle corrigée, c'est-à-dire que même en mettant des lunettes, s'il reste un peu de correction, on n'obtient toujours pas la même acuité visuelle qu'avant l'opération, et 2% encore qui en perdent plus de 2 lignes. Par contre, avec l'énergie au seuil de plasma, il n'y a pas de perte de lignes de meilleure acuité visuelle corrigée. On retrouve la même acuité visuelle sans lunettes ou avec des petites corrections qu'en préopératoire avec les lunettes. Pareil, à 3 mois pour le groupe low énergie, pas de problème. Et on voit que l'on a diminué les pertes, si j'ose dire, dans le groupe haute énergie. Donc il y a une amélioration dans le groupe haute énergie, mais qui est longue, on est déjà à 3 mois. Mais il reste encore 3% de patients qui ont perdu 2 lignes de meilleure acuité visuelle corrigée. Si on regarde la sensibilité au contraste, la qualité visuelle, à 1 mois, elle est meilleure avec le groupe low énergie, avec le groupe au seuil de plasma, qu'avec l'énergie utilisée, trop forte. 3 mois, pareil, amélioration du groupe haute énergie, récupération lente, mais encore inférieure à celle qu'on obtient avec une énergie faible. Les aberrations optiques, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir, plus haute, finalement, avec le groupe à haute énergie. Donc, avec des hautes énergies, on peut avoir ce genre de topographie, ce genre de cas, qui vont avoir des acuités visuelles corrigées inférieures aux 10 dixièmes, alors qu'ils les avaient en préopératoire, une myopie résiduelle, un astigmatisme résiduel, des valeurs de MTF plus basses, c'est-à-dire des aberrations optiques plus élevées, un profil plus prolate et un bombement inférieur de la cornée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise des énergies trop fortes, les bulles de cavitation sont
trop grande et irrégulière. Du coup, cela crée un lenticule irrégulier, avec une énergie au seuil de plasma. Les bulles ont toutes la même taille, et donc on peut faire un traitement régulier. On le voit très bien sur les photos des découpes. Lorsqu'il y a trop d'énergie, on voit un amas de gaz au centre, qui est le témoin d'une énergie utilisée trop forte. Lorsque l'énergie est au seuil de plasma, on voit une découpe ou une répartition homogène des bulles de cavitation. Les topographies post-opératoires, comme on a vu tout à l'heure, est plus régulière au seuil de plasma. Mais ce n'est pas à chaque fois que trop d'énergie donne des mauvais cas. Pourquoi? Cela dépend de la transparence et de la cohésion de la cornée. Nous y reviendrons dans une autre vidéo, mais globalement, les propriétés intrinsèques de la cornée font que parfois, même si on utilise trop d'énergie, on se retrouve avec une énergie dans le stroma qui est relativement faible et un résultat attendu. Et en fonction des propriétés de la cornée, une cohésion de la cornée moins forte, l'énergie transmise au stroma est trop forte et on a ces cas de lenticules très irréguliers et une perte d'acuité visuelle corrigée. Et bien sûr, il y a les cas intermédiaires où les propriétés de la cornée font que l'énergie est amoindrie, le lenticule est irrégulier, mais c'est encore rattrapable par le relissage de l'épithélium, et c'est ça qui va prendre de temps. En fait, 3 mois, c'est le temps que l'épithélium bouche les trous et bosses du lenticule irrégulier et lisse le profil. Et finalement, on a une vision qui finit par arriver à ce qu'on attendait, mais avec une récupération ralentie, grâce au lissage épithélial qui rattrape une irrégularité de lenticule. Par contre, si on a une énergie faible dès le début, quelles que soient les propriétés intrinsèques de la cornée, on a une énergie transmise au lenticule qui est la même, qui est régulière, et donc une récupération visuelle rapide, comme en LASIK, et les résultats attendus. En conclusion, pour utiliser le Ridec Smile, il faut utiliser une énergie faible, mais c'est même pas faible le mot, c'est au seuil de plasma, et ce qui permettra une récupération visuelle rapide, des résultats de bonne qualité et de bonne sécurité, avec aucune perte de meilleure acuité visuelle corrigée. Je vous remercie pour votre attention.